Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis à Prague en République tchèque et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur un sujet qui est très important, qui est peut-être pas super bien compris parfois, c'est le sujet de la confiance en soi. Alors je vous parle de ça parce que c'est vrai qu'avec internet maintenant, avec YouTube, on peut trouver plein de vidéos là-dessus qui sont super intéressantes et je vous encourage à faire un petit tour là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je voulais partager un petit peu ma vision avec vous de ça parce que je pense qu'il y a une manière très enrichissante de voir la chose et pas juste d'imaginer quelque chose de très fictif en se disant que une version très arrogante de la confiance en soi, c'est peu importe ce qui arrive, je domine, je suis meilleur que les autres, etc. C'est pas ça la confiance en soi pour moi. Pour moi, la confiance en soi, c'est cette vision des choses, de se dire, dans la vie, on passe par différentes situations et il y a des moments qui sont plus confortables que d'autres. Et généralement, des nouvelles situations, elles sont généralement inconfortables. Et quand on est mis en échec par une situation, c'est-à-dire on ne sait pas véritablement comment la surpasser, comment la dépasser, eh bien on va accumuler un sentiment de perte de contrôle, un sentiment, comme j'en parlais la dernière fois, helplessness. C'est vraiment ce sentiment d'impuissance sur la situation en fait. Comme si vous essayez de contrôler le temps, vous vous dites « Ah super, je vais faire un barbecue dimanche ». Et bon, il y a de la pluie qui est prévue, vous pouvez faire toutes les danses de la pluie possibles. Ou en tout cas les danses du soleil, ça va peut-être pas changer les choses et vous allez vous sentir vraiment mal. Et parfois les gens qui ont de l'acné, ils ont peut-être cette sensation-là parce qu'ils ont fait beaucoup. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Mais effectivement, ça donne cette sensation que peu importe ce qu'on fait, on ne s'en sort pas. Alors, la confiance en soi, de quoi ça vient ? Ça vient du sentiment de compétence aussi, de se dire ok, c'est une situation que je ne sais pas gérer, mais je vais apprendre ça et je vais surmonter la chose. Alors, généralement, vous avez confiance en vous dans votre boulot si ça fait un moment que vous le faites. C'est vrai que les premières fois quand on arrive, on ne sait pas trop ce qui va se passer, etc. Et du coup, ça peut être un peu complexe au début d'acquérir ces compétences-là. Et au fur et à mesure, on gagne en skills, on gagne en compétences, et on devient bon. Et ensuite, on a confiance dans ce qu'on fait. C'est un peu pareil quand moi je recrute des personnes qui travaillent dans mon équipe ou des choses comme ça. Même si c'est des gens qui ont des expériences, déjà quand ils doivent prendre des gens au téléphone ou des choses comme ça, il y a toujours un peu d'inconfort parfois, surtout quand ils sont nouveaux. Mais au fur et à mesure, ils prennent confiance, ils savent qu'ils sont là pour aider les gens et au fur et à mesure, ils sentent que c'est bon. Ils maîtrisent les choses, ils peuvent être beaucoup plus relax et avancer. Alors, je vous parle de ça vis-à-vis de mon équipe, mais je vous parle aussi de ça pour les personnes qui rentrent dans le programme ou qui ont de l'acné. Alors, tout à l'heure, on parlait du fait que quand on a de l'acné et qu'on est mis en échec pendant longtemps, on peut avoir cette sensation de perdre sa confiance en soi et d'avoir l'impression que peu importe ce qu'on fait, ça ne changera pas. Et l'acné, c'est quelque chose qui est généralement sur le visage, 99% des cas, même si on peut en avoir sur toutes les parties du corps, quasiment, enfin, en tout cas les parties qui sont riches en glandes sébacées. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va avoir sur le visage, qu'on va montrer en permanence. Et du coup, chaque situation qu'un humain a dans une journée complètement normale, c'est des interactions souvent avec d'autres humains, avec d'autres personnes. Et du coup, lorsqu'on n'a pas confiance dans son apparence, lorsqu'on ne peut pas contrôler son apparence, ça peut être anxiogène, ça peut générer de l'anxiété. Et du coup, c'est quelque chose qui s'imprime chaque jour. Boum, boum, pas de confiance. Et du coup, au fur et à mesure, on sent que on a peut-être moins envie d'interagir avec les gens, on va changer aussi notre comportement quand on va rencontrer d'autres personnes, etc. Et du coup, c'est ça qui fait que, tout comme quand on surmonte un problème, on va gagner en confiance et on va savoir que dans une situation similaire ou dans une autre situation nouvelle, on va pouvoir surmonter ce problème. Quand on accumule ces mini-échecs pendant des années parfois, il y a des gens, je m'occupe, qui ont eu de l'acné pendant 25 ans, même davantage, cette sensation-là va se transposer dans d'autres domaines aussi, et du coup on va avoir cette sensation de stagner dans plein de domaines, ou en tout cas de plus avoir cette croyance interne, cette confiance interne finalement, que peu importe la situation, on peut la surmonter. Et ça, c'est un point qui est important. Et je mets un point d'importance là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, généralement dans le domaine de la médecine, on n'apprend pas aux patients à reprendre confiance en eux là-dessus et à avoir confiance dans le processus qu'ils sont en train de mettre en place. Et ça, personne n'en parle. Et
moi, dans le programme que je fais, j'ai décidé de dédier une partie très importante à ça, qui peut être assez profonde parfois, hein, si on n'en a pas vraiment entendu parler avant. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, d'ailleurs je vais le partager avec vous, hein, le premier point qui est très important dans la vie, c'est de savoir où on va, savoir où on veut aller. À l'intérieur de nous, on a chacun d'entre nous, on a même les gens qui disent « Oh non, moi je vis au jour le jour, je ne sais pas vraiment ce que je veux ». On a chacun des aspirations personnelles, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose, même si ce n'est pas précisé, parce qu'on n'a pas forcément passé de temps là-dessus, parce que peut-être dans notre programmation, eh bien, on ne sait pas, voilà, pour nous, on n'a jamais eu l'opportunité de se poser pour se demander vraiment ce qu'on voulait, eh bien, de pouvoir le faire, enfin, une fois, alors avec certains outils, etc., comprendre un peu où on en est, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et ça, c'est important parce que ça permet de s'apaiser et de ne plus être dans cette confusion mentale. Généralement, quand on suit un processus de soins, et surtout pour des pathologies chroniques, eh bien, il va y avoir parfois des montagnes un petit peu russes où on va, en plus, presque proche de la Russie ici aussi, donc on va avoir cette sensation eh bien, de peur qui peut revenir d'expériences passées, de se dire « Ah, ça ne marche pas pour moi non plus » ou des choses comme ça. Et du coup, c'est important d'être apaisé là-dessus, de savoir où on veut aller, parce que ça nous permet de nous dire « Ok, je sais que je veux aller là, je sais comment je veux me sentir, je sais comment je veux me sentir dans ma relation, je sais comment je veux me sentir dans mon travail. » Et du coup, on peut s'apaiser clairement et se dire « Ok, pour pouvoir me sentir comme ça, idéalement, et dans ce que je veux dans ma vie, je veux avoir une peaunette. » Et moi, c'était quelque chose que je me disais. Je me disais, je ne veux pas vivre une vie avec de l'acné. C'est pas acceptable. Et peu importe ce qu'on me disait, on me disait l'ETR, l'acné, c'est incurable. L'ETR, Monsieur Bénichou, je me souviens qu'on m'a regardé droit dans les yeux, une dermatologue très connue qui m'avait dit, l'ETR, le domaine de la dermatologie, c'est le domaine de la médecine où il y a le plus de pathologies non traitées. Je dis, ok, d'accord. Alors, je me souviens que j'avais fondu en larmes aussi, mais 25 à 30% des consultations de dermatologues en France, et je pense dans le monde, ça n'a pas changé beaucoup, c'est pour l'acné. Donc si on accepte que 30% de sa vie, 30% de son boulot, on va être un peu désemparé, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans la critique, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on se bat. Moi, je n'acceptais pas ça. Voilà. Donc, j'ai pas accepté ça pour moi, je n'acceptais pas ça non plus pour mes patients et pour les personnes que j'accompagne. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut mettre toute son énergie droit vers ce qui est important, vers ce qui nous fait vibrer, vers ok, je prends véritablement ce temps-là, cet argent-là aussi, parce qu'il y a aussi cette volonté d'agir, et bien aussi ça se transmet par cette énergie pécuniaire. Et du coup, mettre tout ça dans la même direction pour être sûr que ce soit réglé et que vous pouviez maintenant aller dans la direction que vous voulez, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez, vous sentir comme vous voulez, avoir la relation que vous voulez, avoir le travail que vous voulez, et pas sentir que ça c'est un frein. Et le bénéfice caché de tout ça, c'est le fait que, encore une fois, vous avez un badge. J'ai réussi à surmonter ce problème profond et maintenant je sais que peu importe le problème qui arrive, j'ai aussi cette expérience à l'intérieur de moi que je peux surmonter d'autres problèmes encore plus gros. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. S'il y a un seul conseil que je vous donne, c'est clarifier pourquoi vous voulez avoir une peaunette, clarifier pourquoi c'est important pour vous dans votre vie, clarifier ce que vous voulez, la relation que vous voulez, la vie que vous voulez, le travail que vous voulez, etc. Et regardez pourquoi ça c'est important pour vous. Et ensuite, si c'est pas important, et c'est ok. Et si c'est important, faites ce que vous avez à faire et ne restez pas impuissant face à ces choses-là. Voilà, en tout cas, si cette vidéo a pris du sens pour vous, je vous invite à mettre un petit pouce. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires. Et si pour vous c'est important et que vous vous demandez, mais ok l'ETR, qu'est-ce que je peux faire ? Vous voyez dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers un webinaire, donc une classe enregistrée en live, qui vous permet de comprendre déjà ces 7 premières étapes pour commencer à vous débarrasser de l'acné, pour comprendre véritablement
qu'est-ce qui a mal été compris jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est mal fait et qui fait que on va garder de l'acné encore longtemps, et pourquoi les chiffres de l'acné adulte continuent d'augmenter et dans ma vision des choses continueront d'augmenter. C'est pour ça aussi qu'avec la vision que j'ai pour Skin Campus, c'est de continuer d'accompagner le plus de gens possible et surtout de les éduquer pour qu'ils soient capables à leur tour de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leur famille, et qu'ils puissent être dans la meilleure santé possible, puisque comme je le dis, l'acné c'est pas le problème de l'acné en réalité. C'est un problème inflammatoire interne avec tout un tas d'autres variables qui sont très importantes à gérer, aussi bien au niveau hormonal qu'au niveau digestif, etc. Donc il s'agit là de prendre soin de son corps. Donc prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.